les deux éléments qui t'empêchent d'être pleinement concentré le jour de ta compétition sans pensée parasite. Je te fais cette vidéo suite à l'appel et le partage tout simplement de sportif qui est venu me voir en partageant sa problématique comme quoi le jour où il arrivait en compétition, donc à l'entraînement tout se passe bien, il arrive à être pleinement concentré sans pensée parasite, mais par contre le jour où il arrive en compétition, où il arrive dans un nouvel environnement avec de nouvelles personnes qu'il ne connaît pas, il se retrouve à avoir des pensées qui partent à droite, à gauche, à être concentré finalement sur l'extérieur et finalement à ne pas arriver à être pleinement concentré et focus sur ce qu'il a à accomplir et tout simplement la tâche qu'il a à réaliser, c'est-à-dire réaliser une performance à l'instant T. Et je vais te partager du coup dans cette vidéo tout simplement les deux éléments qui peuvent te bloquer toi aussi si tu te retrouves dans cette situation où justement tu as l'impression d'avoir du mal, ou en tout cas tu n'arrives pas à être pleinement concentré, focus, centré et confiant dans qui tu es à l'instant T quand tu arrives en compétition et du coup tu as des pensées parasites, tu as des pensées qui partent à droite, à gauche et qui en fait te déconcentrent de la tâche que tu as réalisée tout simplement. Les deux éléments qui t'empêchent tout simplement de te sentir pleinement concentré, le premier élément c'est tout simplement ton incapacité à juste entrevoir la possibilité que c'est possible pour toi d'être pleinement confiant et concentré quand tu arrives en compétition. Ça peut paraître bête, mais du coup, je vais te la répéter. Donc, le premier élément qui te reste et qui fait que tu restes bloqué dans ce même schéma, du coup, d'avoir tout le temps des pensées parasites et de ne pas arriver à être pleinement concentré, c'est tout simplement le fait que tu n'entrevois pas encore la possibilité, juste la réalité qui est disponible pour toi ici et maintenant, que tu peux être pleinement concentré, être pleinement présent, concentré, sans avoir de pensée parasite. Donc ça, c'est la première chose et c'est le premier élément qui te vient. Donc déjà, suite à ça, je t'invite juste à prendre un temps et à observer dans ta vie, dans tes entraînements, dans tes différentes compétitions, dans ton quotidien, est-ce que du coup, tu arrives du coup à entrevoir cette possibilité ou alors pour toi, tu te dis « Ah non, mais moi, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de stressé, j'ai tout le temps des pensées, blablabla, blablabla. » Tout un tas de croyances, de pensées, de perceptions qui te font rester dans ce même schéma. Donc, je t'invite juste à prendre un instant et regarder dans ta vie tout simplement, est-ce que tu arrives du coup à te connecter à cette réalité et à te dire « Ok, en fait, c'est possible pour moi de me sentir confiant quand j'arrive sur le lieu de ma compétition, le jour J. Est-ce que c'est réellement possible pour moi d'être pleinement concentré, d'être pleinement confiant et de ne pas avoir de pensée parasite ?» Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui fait que aujourd'hui, tout simplement, tu te retrouves à constamment avoir des pensées parasites qui partent à droite, à gauche, c'est tout simplement le degré et ton niveau, ouais, c'est ça, c'est le degré auquel tu es capable de prendre ta place avec confiance. Ça veut dire quoi prendre ta place avec confiance? Prendre ta place avec confiance, ça veut tout simplement dire te sentir à l'aise avec qui tu es, tes forces, tes faiblesses, ce qui est présent pour toi le jour J quand tu arrives en compétition et te sentir à l'aise dans l'environnement externe, c'est-à-dire avec les personnes qu'il y a autour de toi et les structures, les infrastructures, ça dépend du sport que tu fais, mais tout ce qu'il y a autour de toi et du coup te sentir à l'aise tout simplement à être qui tu es et prendre ta place réellement, c'est-à-dire exprimer tout simplement ton plein potentiel, exprimer qui tu es. Et ça, du coup, tout simplement le degré auquel tu arrives à incarner ça, à incarner cette posture et à prendre ta place, va tout simplement déterminer ta capacité à être focus ou du coup distrait par tes pensées, parasites, etc. Pourquoi je te partage ça? Parce qu'à partir du moment où tout simplement tu sais qui tu es à l'aise avec qui tu es, tu sais tout simplement qui tu es et tu es à l'aise avec peu importe ce qu'il y a autour de toi, tu sais ce que tu as à faire, tu sais pourquoi tu es là, tu es juste concentré sur j'ai ça à accomplir. En fait, il n'y a plus de question de pensée parasite et ton cerveau il est juste focalisé, concentré sur ce qu'il a réalisé et ce qu'il a à faire. Et ça, du coup, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça demande du coup du travail, de l'investissement, des prises de conscience qui va t'amener justement petit à petit à cet état et à justement cette capacité à réellement prendre ta place. Donc là, pareil, c'est la même chose. Je t'invite à observer du coup dans ta vie, dans tes différents domaines de vie. Ça peut être d'un point de vue sportif, du coup dans ton sport. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, personnel, même familial. À quel point en fait tu te sens à l'aise à prendre ta place dans ces différents événements. À quel point tu te sens à l'aise à vraiment incarner qui tu es, à prendre l'espace, à te sentir à l'aise dans l'espace autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi.
Et tout simplement, quel est ton degré, à quel niveau tu te sens à l'aise de tout simplement exprimer qui tu es. Et pareil, ça peut être aussi un exercice que je t'invite à faire, c'est juste regarder comment tu te comportes, comment tu te sens à l'entraînement, pendant tes entraînements, à quel point tu arrives à justement prendre cette place et réellement te sentir confiant, ancré, versus du coup en compétition, comment tu te sens, comment tu te comportes. Et juste le fait d'observer ça, d'observer qu'en fait, ok, à certains moments donnés, dans certains contextes et dans certaines situations, ben, tu es tout simplement confiant, concentré, tu es juste concentré sur ce que tu as à faire, alors qu'à d'autres moments, du coup, tu as potentiellement des pensées parasites qui partent à droite, à gauche, et juste faire la distinction entre, ok, il se passe cette réalité à certains moments donnés, et il se passe cette autre réalité à certains autres moments donnés. Et ce sont réellement ces deux éléments qui, aujourd'hui, t'empêchent de te sentir pleinement concentré, focus quand arrive le jour J et qui font que ton cerveau, ton mental, ton corps a envie de partir dans des pensées parasites à droite, à gauche. Donc maintenant, une fois que tu as ces informations et tout simplement, tu as pu prendre conscience de ça, c'est l'invitation pour aller tout simplement aller plus vite et aller dans les prochaines étapes. C'est tout simplement te poser cette question, ok, en fait, réellement qui tu es, tout simplement. Quelles sont tes forces, tes faiblesses, quelles sont tes zones de génie, dans quoi tu es naturellement bon, qu'est-ce qui t'inspire, quelles sont tes valeurs hautes. Vraiment juste faire un travail d'introspection sur tout simplement qui tu es. Et le fait de faire déjà ce premier, c'est ce que j'appelle le premier pilier, tout simplement te permet d'avoir des fondations solides et justement d'arriver à être centré sur qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce qui est réellement important pour toi. Et le fait d'avoir de la clarté sur ça va te faire que quand tu vas arriver du coup en compétition, tu sais qui tu es. Finalement, c'est ça, c'est vraiment comme si tu avais en fait des fondations solides sur ton identité, tu sais qui tu es, tu sais quelles sont tes zones de génie, tes forces, tes faiblesses, et donc tu as juste à être connecté à pourquoi tu es là, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, de réaliser. Et le fait d'avoir la clarté sur ça va déjà te permettre de focaliser ton énergie et ton attention sur ce que tu as réalisé le jour J. Et ça, du coup, le fait de juste entrevoir ça et de juste réaliser ce travail-là va te permettre de te concentrer, d'être pleinement concentré sur ce que tu as réalisé et ton énergie va aller à cet endroit-là. Et donc, tu n'as plus d'espace et plus de possibilités sur les pensées à droite, à gauche, etc. Évidemment, ça ne fera pas tout. Il y a tout un travail qu'on peut réaliser ensuite justement pour se libérer de toutes ces peurs, la peur du regard des autres, la peur d'échouer, blablabla, toutes les peurs finalement qui peuvent aussi faire en sorte que tes pensées partent à droite, à gauche. Mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vraiment, l'intention, et du coup, je vais clôturer cette vidéo sur ça, c'est si tu devais retenir une seule chose, c'est vraiment ces deux éléments qui te bloquent aujourd'hui et qui t'empêchent de te sentir pleinement confiant et concentré sur ce que tu as à faire quand tu arrives en compétition. C'est vraiment juste de mettre de la lumière sur, ok, à quel point en fait tu te sens. Ouais, c'est ça. À quel point en fait tu as de la clarté sur qui tu es, à quel point tu te sens à l'aise, confiant, à quel point tu te sens à l'aise à prendre ta place, prendre l'espace d'un point de vue interne et d'un point de vue externe. Et ensuite, la deuxième truc, c'est vraiment la deuxième clé, le deuxième élément, c'est à quel point tu te sens à l'aise et juste à l'aise à ouvrir la possibilité, comme quoi c'est possible pour toi, aujourd'hui, ici et maintenant, d'être pleinement concentré sur ce que tu as réalisé le jour de ta compétition. Et juste te poser cette question-là. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à t'abonner, à liker et même à commenter aussi pour tout simplement me partager qu'est-ce que tu en as pensé. Et pareil, si tu as d'autres tips pour justement arriver à être pleinement concentré le jour de la compétition et te débarrasser de tes pensées parasites, ça m'intéresse aussi de savoir ça. Si tu as des pistes en commentaire, ça m'intéresse toujours, c'est toujours intéressant de savoir ça. Et sur ce, je te souhaite une belle journée.